Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre de partout à travers les quatre coins de la RDC, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Le 22 avril 2025, un événement inattendu a secoué l'Est de la RDC, comme à Kacheke. Des combattants du M23, groupe rebelle sémant la terreur, depuis des années ont déposé leurs armes, se aux jeunes résistants Wazalendo, dit les Wazawala, les Wazawaza, donc des civils qui défendent en tout cas leur terre. Il faut savoir pourquoi ces rebelles sont soutenus. Les rebelles soutenus par des forces puissantes optent-ils souder pour la paix? Cet événement marque-t-il un tournant dans un conflit déchirant la RDC depuis des décennies? Cette reddition soulève des questions cruciales sur l'avenir de la région. Chers téléspectateurs, l'Est congolais, riche à cobalt, lithium et or, des champs de bataille où s'affrontent des groupes armés et armées étrangères et des miliciens depuis les années 1990. Donc l'M23 formé en 2012 et soutenu selon des rapports par le Rwanda et a capturé des villes majeures comme Goma et Bukavu en 2025, mais a caché qu'entre les 23 et donc entre les 23 et 80 rebelles, selon des sources, ont capitulé, épuisés par une guerre sans sens. Il reflète une lassitude croissante même au sein d'un groupe aussi redoutable. Chers téléspectateurs, ce conflit est une tragédie humaine. Depuis janvier 2025, l'avancée du M23 a déplacé des centaines de milliers de personnes, transformant Goma et Bukavu en zone de guerre. Donc, villages brûlés, familles déchirées, à rouler. Le désespoir touche aussi les combattants. À cacher que les rebelles ont exprimé leur refus de continuer une guerre qui tue des civils. Chers téléspectateurs, mais cette reddition, bien que symbolique, ne résout pas, en tout cas, un conflit aux racines complexes, mais là, donc, discrimination ethnique, ambition géopolitique et pillage des ressources naturelles. Le M23 prétend défendre les Tutsis congolais, tandis que le gouvernement de Félix Tshisekedi accuse donc le Rwanda de déstabiliser la RDC. Les Wazalendo, malgré leur bravoure, sont critiqués pour des exactions. Donc la reddition des rebelles pose un dilemme. Comment gérer ces combattants? Chers téléspectateurs, des sanctions européennes de mars 2025 contre le leader du M23 comme Bertrand Bisimwa et la fatigue des combattants expliquent à partie ces gestes, mais le chaos persiste sur les plans géopolitiques. Les Rwanda, accusés de soutenir le M23, nie toute implication malgré le rapport de l'ONU. Félix Tshisekedi tente de mobiliser une coalition régionale sans grand succès. L'ombre de Joseph Kabila, accusé de lien avec le M23. Il faut savoir qu'il complique encore la situation avec une armée congolaise démoralisée et les Wazalendo désorganisés. La victoire militaire semble hors de portée, rendant des gestes comme celui de Kacheke d'autant plus significatif. Chers internautes, cette reddition n'est pas la fin de la guerre, mais un espoir fragile. Elle montre que même au cœur des chaos, des combattants peuvent choisir la paix. Et aussi pour que cet espoir plutôt perdure, la RDC doit renforcer son armée, mais aussi investir que la paix, investir, donc disons, investir dans l'éducation et les infrastructures. Mais aussi, il faut savoir que Kacheke est un rappel que la paix, bien que difficile, reste possible à condition de s'attaquer aux racines des conflits. Chers téléspectateurs, l'exploitation des minerais et le jeu géopolitique. Chers téléspectateurs, donc c'est ici où nous mettons un point final à ces actualités de ce mercredi 23 avril 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager surtout la publication. Je suis Mwana Mpenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.